laquelle j'ai souvent à répondre, la fameuse question de comment maintenir le lien social, comment ne pas se couper de son entourage, de ses proches, quand on bascule pranique et quand, entre guillemets, on ne mange plus. Alors, la question pour moi ne devrait pas se poser, puisque finalement, il est question que d'une différence, une différence de plus finalement, qui ne devrait pas opposer, séparer, éloigner les gens, mais les réunir. Pourquoi ? Parce qu'une différence, c'est pour moi fondamentalement une richesse, c'est une diversité qui amène d'autant plus de choses qui peuvent suggérer l'évolution, le apprendre, le comprendre chez les gens au travers de celui ou de celle qui exprime une différence comme arrêter de fumer, ne plus manger de viande, s'habiller en couleur plutôt que tout en noir en hiver, chose qu'on voit énormément. Je trouve personnellement qu'en hiver on ne sait pas trop s'habiller avec la couleur, on est beaucoup trop dans les couleurs foncées. Et donc finalement, ne plus manger ne devrait pas être une question problématique, mais plutôt un enrichissement, une réjouissance, puisque une fois encore, je le répète, l'histoire de l'histoire, ce n'est pas d'arrêter de manger, mais c'est de changer de nourriture, pour une nourriture beaucoup plus saine, beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus éveillante, éveillante à soi, éveillante à l'autre, éveillante au tout, et donc source de joie, de santé, de bonheur. En tout cas, c'est vrai qu'à partir du moment où vous ne mangez plus et que vous faites savoir que vous ne mangez plus solide, plus ou quasi plus, les gens vont avoir tendance à moins vous inviter, voire plus du tout vous inviter. Tout simplement parce que dans les croyances, beaucoup vont avoir peur de manger devant vous, pensant que ça pourrait vous déranger. Comme le fumeur ne fume plus, on va peut-être éviter de fumer devant lui au cas où il aurait envie de fumer, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, c'est basé sur des croyances erronées que parce que la personne ne mange plus, elle va avoir envie de manger ou générer de la faim si elle voit quelqu'un manger devant elle, ce qui est complètement faux. Donc il n'y a pas de souci. En tout cas, si les gens ont tendance à moins ou plus du tout vous inviter, la réponse est facile, ça va être de les inviter, de cuisiner pour eux et de partager ce repas avec eux, dans le sens où vous pouvez les accompagner avec un verre d'eau, avec une tasse de thé, une tasse de tisane, ce que vous voulez. Et pour parler du restaurant, ça n'empêche absolument pas d'aller au restaurant avec vos amis, avec votre famille, de commander un repas et de le partager parmi les invités, de manière à faire plaisir au restaurateur, à ne pas le vexer, le blesser ou le froisser si vous ne commandez rien, et de manière à être dans l'esprit du partage et d'être ensemble avec votre entourage. Pour moi, le partage, ce n'est pas manger. Pour moi, le partage, c'est d'abord un espace, un temps, un moment passé ensemble, que l'on mange pas. Parce que après tout, regardez où est le véritable partage, la véritable communication, quand les gens sont tête baissée dans leur assiette et qu'ils mangent. Finalement, ce qui nous réunit dans ces moments-là, c'est peut-être plus le plaisir gastrique qu'autre chose, parce qu'en termes de véritable rencontre de l'autre et avec l'autre dans ces moments gastriques, il n'est pas toujours très flagrant. Vous serez d'accord avec moi. Il y a des grandes règles à respecter. Pour maintenir le lien social, c'est fondamentalement de ne pas chercher à convaincre l'autre, ne pas chercher à le transformer et à ce qu'il devienne pranique, de ce qu'il devienne non-mangeur solide. La nourriture pranique, c'est d'abord une question de liberté, de choix personnel avec soi-même et avec son orientation alimentaire. Et ça doit être la même chose dans le fait de considérer l'autre. L'autre, il est aussi dans sa liberté, qu'il mange de la viande, qu'il mange
ce qu'il mange fruits et légumes ou pas du tout, qu'il mange bien, qu'il ne mange pas bien, ketchup, mayonnaise, etc. etc. C'est d'abord son affaire, et la nourriture pranique, c'est aussi respecter l'autre dans sa différence, quelle que soit cette différence. Respecter, accepter l'autre dans cette différence. Nous sommes chacun à vivre des spécificités qui nous sont propres, qui constituent autant de différences par rapport à l'autre, que l'on s'habille d'une certaine manière, que l'on parle d'une certaine manière, que l'on considère les choses d'une certaine manière ou pas. Tout ça, c'est l'expression de la diversité que nous incarnons tous et qui constitue des différences. Accepter, respecter ces différences, c'est très important. Donc, ne pas chercher à convaincre l'autre, ne pas chercher à vouloir le transformer, à ce qu'il devienne pranique. Plus que ça encore, cherchez vraiment à le rassurer. C'est important. Le rassurer que tout va bien, que vous êtes en forme, que vous tenez la route, que vous tenez sur vos deux jambes et que vous êtes encore mieux qu'avant. Il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose. Ça se voit, ça s'incarne, ça transpire de soi et les gens ne font finalement que le constater. À partir du moment où les gens sont rassurés, ça va déjà aller beaucoup mieux. Rassurés parce que vous allez bien, à rassurer parce que vous ne cherchez pas à les transformer. C'est très important. Pourquoi aussi les rassurer ? Parce qu'il y a quelque chose de plus subtil, de plus fin derrière ça, c'est que nous sommes tous miroirs. Nous sommes tous miroirs réciproques pour chacun d'entre nous, pour l'autre, pour le voisin, pour la voisine. Dans le sens où, à partir du moment où vous incarnez le fait de ne pas manger, vous exprimez à votre insu et de façon inconsciente pour l'autre, le fait que l'autre, justement, en se projetant au travers de vous, dans son histoire, peut se rappeler inconsciemment, oui mais moi, si je ne mange plus comme lui, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire de mes angoisses ? Qu'est-ce que je vais faire de toutes mes béquilles, de tout ce que je compense avec cette béquille alimentaire, du fait de me remplir plus que de me nourrir. Inconsciemment, ça va renvoyer ça à la personne, à la plupart des personnes. Et d'où le côté inquiétude, d'où le côté prendre de la distance, voire parfois couper des liens, parce que vous réveillez des choses tout simplement chez les gens. Vous réveillez des choses. Ce n'est pas de votre fait, mais c'est comme ça que ça marche. Vous portez un chapeau rouge, ce chapeau rouge peut réveiller quelque chose chez n'importe qui. Vous parlez d'une certaine manière, vous savez que tout fonctionne par association, tout renvoie à quelque chose, et donc le fait de ne plus manger va renvoyer forcément des angoisses, des peurs, des contextes, du vécu, et donc indirectement évoquer, même inconsciemment, des systèmes de compensation, des béquilles alimentaires pour caler certaines choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas mises à jour chez les personnes. D'où ce côté décalant entre les personnes et vous, entre votre entourage, certaines personnes de votre entourage et vous. J'ai à titre personnel, entre guillemets, perdu, je dirais depuis 2012, j'ai perdu véritablement deux personnes. Une personne qui s'appelait Juliette, une personne qui s'appelait Anne, voilà, chacune étant dans sa propre histoire alimentaire, chacune étant beaucoup dans une relation compensatrice à l'alimentation, et de me présenter avec le ne plus manger solide, renvoyant, réveillant des angoisses, des peurs dans leur propre histoire, et finalement elle, de prendre un maximum de distance, de s'éloigner et de ne plus, entre guillemets, me parler aujourd'hui. C'est aussi dans l'acceptation de ce que vous ne maîtrisez pas ni chez vous, ni chez l'autre, quant à un quelconque effet positif, agréable, favorable chez l'autre. On ne maîtrise pas tout, et dans la vie, il est aussi question d'accepter ce que l'on ne peut pas changer, ce que l'on ne peut pas maîtriser. Alors, c'est vrai que j'ai perdu véritablement que deux personnes. Il faut aussi se poser la question de quel était véritablement le lien d'amitié à ce moment-là avec ces deux personnes que je croyais être des amis. Pour moi, ce sont toujours des amis. Je leur dis coucou si elles me regardent à la caméra. En tout cas, depuis 2012, j'ai gagné combien de relations, j'ai rencontré combien de personnes, j'ai appris
énormément depuis ce chemin de la nourriture en conscience, chemin avec davantage de liberté, il faut le rappeler. J'ai combien d'amitiés, de connaissances, de magnifiques relations aujourd'hui que m'a enrichi l'aventure de la nourriture pranique. C'est fantastique. Et aujourd'hui, je peux même et aussi vous en faire part par le biais de ces vidéos. Il faut aussi se rappeler, chose qui n'est pas toujours le cas, que nous ne réveillons pas toujours que des peurs. Nous suscitons très souvent de l'inspiration, voire de l'admiration chez certaines personnes. Ce que tu fais, c'est beau, tu es courageux, tu es un exemple pour nous. Alors, je le prends pas forcément comme tel, puisque pour moi, c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Le changement fait peur, la différence fait peur, et ça fait pas forcément peur que chez vous, que chez l'autre, mais j'ai eu aussi à gérer ce genre de choses à mon niveau. Mais c'est vrai que de se rappeler que ce chemin en conscience, ce chemin vers plus de liberté, vers plus de légèreté au quotidien, est aussi un modèle d'inspiration, un exemple d'inspiration pour vous-même. C'est bien pour ça que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Alors ça me conforte dans cette démarche et pour moi ça ne fait que me rapprocher de mon entourage, de mon environnement, de vous-même. Ça devrait que nous rapprocher, de nous inspirer mutuellement. Je dis toujours, je l'ai encore dit la semaine dernière, je dis toujours que mes meilleurs enseignants n'ont pas été mes profs d'école d'infirmier, mes profs d'université, mes profs de formation privée, d'organismes privés, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et encore ce week-end, je suis à Paris pour un séminaire très intéressant dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais mes plus grands enseignants ont été vous-même, ont été mes stagiaires, les personnes qui... toutes ces personnes que j'ai vues en consultation individuelle. Et donc, nous nous rapprochons. En réalité, nous ne faisons que écho l'un à l'autre. Nous sommes miroirs tous l'un pour l'autre. Nous sommes des modèles, des exemples d'inspiration et d'apprendre au travers de l'autre dans cette différence. Donc, la nourriture pranique ne devrait pas nous éloigner, ne devrait pas faire l'objet de cette petite vidéo, et la question de comment maintenir le lien social, le lien familial ne devrait pas se poser. Je pense à Myriam à l'instant, Myriam qui a fait en décembre un processus de 16 ou 18 jours en nourriture pranique avec moi-même, par Skype, puisqu'elle était, elle était au Portugal à ce moment-là, et Myriam qui n'a pas forcément bien vécu ce processus de 16 à 18 jours à la veille de Noël, puisqu'elle était tous les jours dans cette anxiété de comment ça va se passer avec ma famille, avec mon entourage, le jour où je ne mange plus, générant des anxiétés, des peurs, et en 16-18 jours de perdre quasi 10 kilos. Chose qu'elle aurait pu éviter en étant dans davantage d'anxiété, dans beaucoup moins d'anxiété, de peur, et simplement d'être tranquille, de vivre au présent et de se dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de problème, il n'y a que des ressemblances, il n'y a que des affinités, il n'y a que des attractions. Voilà. Je crois que nous pensons en France en tout cas beaucoup trop en termes de négatif, de peur de ce qui pourrait arriver. Nous sommes insuffisamment dans des projections positives, agréables, des perspectives réjouissantes, des possibilités de s'inspirer l'un de l'autre. Nous sommes beaucoup trop dans des énergies basse fréquence, dans des façons de penser qui nous ramènent, qui nous tirent vers le bas. Nous devrions être beaucoup plus, à l'image de cette dame de fer, la tour Eiffel, dans ce qui peut nous élever plutôt que ce qui peut nous ramener. Penser, parler, agir beaucoup plus en termes de et pourquoi pas, plutôt que ah tu crois, et pourquoi est-ce que ça marcherait? Non, tout marche, tout fonctionne, tout est sujet à évoluer, grandir, se réaliser dans la vie à partir du moment où nous focalisons, mettons le focus sur ce qui peut nous faire grandir, ce qui peut nous aider au quotidien. Et l'autre, dans sa différence, est toujours sujet
à nous révéler quelque chose au travers de cette personne, nous révéler quelque chose à notre sujet, quant à notre fonctionnement et quant à nous réajuster, pas pour devenir l'autre, mais pour nous inspirer de l'autre, chose que je prétends être aujourd'hui autour de moi, au travers de ma propre démarche dont je vous fais le partage au travers de toutes ces vidéos. Voilà, donc en conclusion, j'ai envie de vous dire simplement, osez la différence, osez être soi-même, osez être vous-même, osez aller jusqu'au bout de vous-même. Ne vous inquiétez pas tellement de ce que va penser l'autre, de ce que va réagir l'autre, de la distance, de la coupure, l'éloignement de certaines personnes, qui est immanquable de toute façon dans tous les domaines, que ce soit domaine professionnel, domaine sportif, domaine familial, domaine amoureux, domaine santé. À partir du moment où vous évoluez symboliquement, où vous grandissez, comme la Dame de Fer, qui vous invite à vous élever dans votre dynamique verticale et donc de transcendance, à partir du moment où certaines personnes restent là quelque part, ça crée des décalages, ça crée des effets parasites qui ne font qu'inviter cette personne à se recaler sur elle-même au travers de vous, sans dire qu'il faut qu'elle devienne comme vous, mais simplement devenir elle-même, un peu plus elle-même. C'est le cheminement de l'authenticité. À partir du moment où il y a ces décalages, ce n'est que positif parce qu'il y a des effets miroirs réciproques qui fait que voilà, on est invité à se recentrer et se mettre en adéquation avec soi-même. Et bien dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou autre, ce décalage, il est aussi sujet à un certain éloignement et des fois certaines ruptures. C'est immanquable, ça fait partie de la vie, ce n'est absolument pas propre à la nourriture pranique. C'est peut-être majoré dans cette société de consommation, dans cette tradition culinaire, gastrique française, par le fait de changer sa relation à la nourriture. Mais en tout cas, voilà, vous avez un couple qui est, par exemple, aide-soignant, enseignant, cet aide-soignant devient infirmier, et bien cet enseignant qui est là, quelque part, s'il ne se réajuste pas sur le nouvel infirmier, la nouvelle infirmière peut aussi créer certains décalages et favoriser un éloignement qu'on appelle une séparation, un divorce. Ou le plus souvent se réajuster et être encore mieux ensemble après, sans que l'enseignant devienne infirmier. C'est exactement la même chose pour la nourriture pranique. La différence devrait être une richesse et devrait nous inspirer pour nous rapprocher. Alors, pour vous donner deux exemples, il y a un certain temps, j'ai été invité à un couscous. Alors, comment gérer quand on est nourri par le prana et qu'on ne mange plus? Eh bien, je rappelle que la nourriture pranique, ce n'est pas ne plus manger. Lors de ce couscous, je suis arrivé au moment du dessert pour ne pas être confronté au couscous et arriver simplement avec une tasse de thé à partager ce temps avec les invités. Or, je suis arrivé à 9h30 du soir et personne n'avait mangé. Donc c'était assez épique comme situation, c'était fantastique. Et donc j'ai partagé le repas sans le consommer. J'étais avec les personnes, nous avons échangé, c'était naturellement beau, c'était très bien. Et puis au moment du dessert, en l'occurrence Sadia qui amène le dessert, qui était le gâteau de Jocelyne. Bonjour Jocelyne, bonjour Sadia. Eh bien Sadia qui amène 4 assiettes pour le dessert et Sadia à qui je dis « Sadia, tu pourras ramener une autre assiette s'il te plaît ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris une demi-part de gâteau que j'ai partagé avec les personnes. Alors j'ai pas mangé le couscous, j'ai mangé une demi-part de gâteau, ce qui m'a fait constater que j'étais pas plus proche des gens parce que je mangeais. C'était une expérience super. Je me suis rendu compte vraiment, et ça a été dans les deux sens, qu'on était bien ensemble, que je mange pas le couscous, ou que je mange la demi-petite part de gâteau. C'était super, voilà. Donc on est beaucoup trop identifié au fait de l'alimentaire et du manger ou ne pas manger. Le partage, le fait d'être avec quelqu'un ne devrait pas se résumer au fait de manger ou pas manger, mais c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus global. Et puis une autre situation que j'ai vécue plus récemment, Sylvie, prof de danse, qui terminait la saison, invite quelques personnes chez elle pour partager une soirée. Et puis, donc j'étais parmi les invités, Sylvie que je salue. Et puis, dans son jardin, des petits fours qui passent en permanence devant moi. Et puis, moi de refuser 2 fois, 3 fois, 4 fois.
et de me faire entre guillemets engueuler. Bon, écoute, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas nous vexer? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas? Alors, tu es toujours en train de dire non? Ça va? Tu fais quoi? Et moi de répondre, en ayant pris mes repères avant, de répondre à cette personne, t'inquiète pas, là il y a des petites tomates cerises, je vais en prendre une ou deux. Et voilà, et ça s'est terminé comme ça et c'était super. Et on a été ensemble toute la soirée et puis c'était tout. J'étais fondu dans le décor et personne n'a vu aucune différence. Voilà, donc vous acceptez, vous aimez, vous respectez dans vos choix, dans vos inspirations, dans vos orientations, et vous aimez suffisamment pour ne plus être dans la dépendance à l'autre et vous inquiéter de ce que l'autre va penser, de ce que l'autre va réagir dans le sens où il va s'éloigner ou pas. Peu importe, chacun est dans sa trajectoire, les différences devraient nous réunir, nous rapprocher et non pas nous éloigner. La nourriture pranique, c'est quitter les systèmes de dépendance, quitter les béquilles, quitter les compensations pour ne plus être dans une nourriture de remplissage, mais être dans une nourriture de nourriture et d'éveil. La différence dérange, la différence devrait nous rassembler, nous réunir, nous inspirer, nous enrichir mutuellement. La nourriture pranique, c'est, dans l'expérience que j'en fais tous les jours, que nous n'avons besoin de plus personne ni de plus rien pour être heureux dans notre vie. Cependant, ce n'est pas prétexte à nous couper des gens, c'est prétexte à nous enrichir mutuellement et à nous rapprocher. Conclusion, véritablement, acceptez-vous, respectez-vous dans vos choix, aimez-vous, quittez les dépendances et respectez l'autre surtout en l'aimant. Vous aimez et aimez l'autre. Voilà la réponse que je donnerai en conclusion à comment maintenir le lien social. Merci à la Dame de Fer, merci à vous-même pour m'avoir écouté. À très bientôt, bonne journée, au revoir.